Hello et bienvenue sur le podcast Le chemin de la vie. Je m'appelle Justine Hill, je suis entrepreneur passionnée par le développement personnel. Ma mission est de te guider sur le chemin de la guérison, vers l'éveil spirituel et la paix intérieure. Je t'aide à reprendre le pouvoir sur ta vie et je suis persuadée qu'il y a un potentiel énorme à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à être révélé. Je fais de mon mieux pour te donner un maximum d'inspiration et d'amour au quotidien afin que tu fasses rayonner la lumière qui est en toi. Alors dépasse tes peurs et écoute ton cœur. C'est la clé du bonheur. Accepte de guérir pour mieux te reconstruire. Et si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le noter avec la note de 5 étoiles sur iTunes, sur Apple Podcast et Spotify. Tu peux aussi le commenter sur YouTube et n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonne écoute! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve pour un nouvel épisode comme chaque mercredi. Voilà. Et du coup cet épisode va porter sur le fait que voilà ça va pas. Ok, et je trouve que c'est une belle continuité de l'épisode que j'avais fait la semaine dernière sur mourir pour mieux renaître. Parce que je suis dans une phase où c'est pas forcément la grande folie. C'est un peu bizarre cette période et donc j'en profite pour parler de ça. Parce que c'est pas tout le temps non plus où ça va pas, hein, c'est pas ça que je dis, mais c'est vrai que c'est une période assez compliquée. Un peu le brouillard quoi. Cet été je sais que c'est compliqué. L'année dernière c'était genre plus en juin, juillet, là c'est plus en juillet, août. L'année d'avant encore je crois que c'était plus en mai, juin, bref. C'est jamais les mêmes périodes, mais voilà. En ce moment, comme je dis, je suis en train de renaître, je suis en pleine transformation. Et donc, j'ai envie de parler aussi d'un épisode où ça va pas, parce que je sais que ça va parler à beaucoup d'entre vous, vu que on est des êtres humains, on a tous des phases, tous et toutes des phases où ça va plus ou moins bien. Et donc, aujourd'hui, c'est une phase où ça va pas. Enfin, depuis 2 jours là, 2 jours, ouais. 2 jours où ça m'a saoulée. Je suis dans un état énervé, irrité, agacé, contrarié, et puis je sais pas, il y a les jours où ça va pas et c'est comme ça. Et je voulais vous parler de ça, justement, parce que, déjà pour un petit peu démocratiser le fait que ça va pas, genre on a le droit de dire que ça va pas, et je trouve qu'on le dit pas assez, parce que je vois beaucoup de choses, c'est vrai on a plus tendance sur les réseaux à montrer qu'on va bien, qu'on a une belle vie, que tout est beau, tout est rose, ça va, tranquille, on gère, alors qu'en fait, des fois, on gère pas du tout. Et j'aime bien aussi montrer le côté plus sombre, le côté ombre, le côté en fait où on a nos propres démons qui viennent nous bouffer, où on a encore des schémas qui viennent se répéter, etc. En fait, c'est pas toujours où ça va. Et c'est cool de dire quand ça va aussi, parce que voilà, sinon après ça devient beaucoup trop négatif, et quand on parle que du négatif, c'est lourd aussi à porter, mais en fait je pense qu'il faut juste trouver un juste milieu entre les deux, entre l'ombre et la lumière. Par exemple, moi sur mes réseaux, c'est ce que j'ai envie de partager. Dans les podcasts aussi, sur YouTube aussi, c'est de parler à la fois de ce qui va pas et parler aussi quand ça va. En fait, les deux, vraiment de trouver un équilibre entre les deux. Et vraiment, je pense que mon business va vraiment porter sur le côté ombre aussi. Ça, je vous en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est pas encore sûr, parce que je vais mettre plein de choses en place vu que je rejoins mon école de coaching en septembre, donc ça va être beaucoup plus clair plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment envie d'axer mon business sur le travail de l'ombre. Et donc, je reviens à mes moutons. Voilà, aujourd'hui, ça va pas parce que, en fait, je me rends compte, suite à... Même pas une dispute, c'est pas une dispute parce que je me suis même pas disputée, mais juste à quelque chose qui m'a refroidi, dans ma relation, c'est par rapport à mon copain. Moi, c'est rien de grave, hein, c'est des trucs un petit peu, voilà, c'est pas des choses dramatiques. En gros, c'est juste un manque de communication, qui est d'ailleurs souvent le cas. Parce qu'en général, quand moi je me prends la tête avec lui, c'est souvent pour des manques de communication. Mais bref, et en fait non, c'est juste que je me suis rendu compte que... Parce qu'en fait, si vous voulez, je trouve que les relations, c'est ce qui fait le plus gros effet miroir. En fait, c'est incroyable à quel point les relations nous aident à nous transformer, à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en nous, qu'on n'ose pas voir. Je sais pas si vous me suivez, bref, là je m'égare un petit peu, mais vraiment, les relations, pour moi, c'est le plus beau effet miroir. Et en fait, je me suis rendu compte que là, j'arrivais pas à me célébrer, en fait, à célébrer les choses de ma vie. Comme par exemple, là,
J'ai été tirée au sort pour le PVT, donc ça c'est, si vous voulez, c'est le permis de vacances-travail, c'est pour partir à l'étranger et tout, avoir un visa en fait, tout simplement. Ou alors quand je me suis inscrite, quand j'ai pris le pas, quand j'ai fait le pas de m'inscrire à la Coaching Academy, quand j'ai enfin pu faire mon passeport, alors que c'est super compliqué de le faire hors de France. Enfin, plein de choses cool qui m'arrivent dernièrement. Ou quand j'ai pris mon billet là pour aller voir mon copain, enfin, bref, plein de choses genre trop bien qui m'arrivent, mais j'ai énormément de mal à célébrer et à trouver ça cool et à être fière de moi et à, ouais, juste à célébrer, à kiffer, à profiter de l'instant présent, profiter le moment, être dans la joie. Et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de mal et je sais pas pourquoi en fait. Parce que genre à chaque fois qu'il m'arrivait un truc bien ces derniers temps, et ben j'étais genre il m'arrive un truc bien, j'étais contente, ça va. Et puis dans les heures qui ont suivi, il se passait forcément un truc qui faisait que ça allait pas. Que j'étais énervée, qu'il y a rien qui allait, c'était vraiment les montagnes russes quoi. Et je me suis dit mais attends, mais comment ça se fait que je sois comme ça? Et en fait, j'ai compris que c'était vraiment de l'auto-sabotage de fou quoi. Parce que à chaque fois qu'il se passe un truc bien, j'arrive pas à célébrer, à être contente pour moi, alors que c'est cool. Et ça, c'est vraiment de l'auto-sabotage fois 1000, quoi. Bref. Et donc, c'est un petit peu ce qui est arrivé ces derniers jours, c'est que l'effet miroir que ça a fait sur moi, c'est que genre j'étais contente que de faire un PVT, enfin d'avoir été prise, parce que c'est pas tout le monde qui est prise pour ça, c'est un peu un tirage au sort. Et voilà, le fait que mon copain n'exprime pas sa joie, ben moi ça m'a rendu mal, alors qu'en fait, l'effet miroir qu'il y a derrière, c'est juste de se dire que c'est moi-même qui ne m'autorise pas à être en joie, à célébrer tout ça là, tout ce qui m'arrive de bien. Parce que oui, je suis en pleine transformation, mais aussi plein de trucs cool qui m'arrivent, hein, parce que il y a plein de choses qui se débloquent. Ça faisait des mois que c'était bloqué, des mois que c'était en suspens, que c'était bizarre. Et à chaque fois que je lâche prise, moi ça marche comme ça, hein, c'est en fait, si vous voulez, quand je résiste, quand je suis dans la résistance, dans les blocages, dans genre, dans l'obsession, dans tout ça là, tous les mécanismes, etc. On force, je veux y aller, je veux arriver à ça, je lâche rien, je focus là-dessus et si ça marche pas, c'est pas grave, je vais quand même. Et bah, du coup, à force de forcer, moi ça marche jamais en fait, ça ne marche pas pour moi. Et c'est que seulement quand je lâche prise et quand je me dis, ok, maintenant je sais ce que je veux, j'ai posé ma intention, c'est ça. Et puis si ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, on verra bien, genre go with the flow. Et quand je fonctionne comme ça, tout fonctionne. Genre tout est fluide, c'est un truc de fou. Bah, comme par exemple ma demande de PVT, je l'ai pas fait dans le mode il faut absolument que je l'ai, et si je l'ai pas comment je vais faire, etc. Mais c'est pas possible. Pas du tout dans le stress, non, pas du tout. J'étais en mode je la fais. Je sais pas si je vais y aller, si je vais pouvoir vivre au Canada ou ailleurs, je sais pas, mais je vais la faire. Et puis si c'est pour moi, je serai prise. Sinon, je ferai autre chose. Tant pis, tu vois, tranquille. Et du coup, j'ai pris comme ça, et 2 mois après, bim bam boum, c'est bon, je te tire au sort, ciao, merci, au revoir. Et il y en a, ils attendent des années avant de l'être, quoi. Donc je me dis, en vrai, j'ai grave de la chance. Comme pour mon passeport, hein, franchement, le faire au Portugal, c'est la merde, hein. C'est vraiment super galère, mais bref. En fait, il y a plein de trucs cool qui m'arrivent aussi, c'est un peu un mix, quoi. C'est vraiment une transformation, c'est genre à la fois des trucs cool qui m'arrivent, parce que c'est comme si c'est comme si on démêlait la botte de foin, on démêlait je sais pas, comment on appelle ça, là? Bref, t'as compris, on démêlait la chose, là, qui engloutinait l'un dans l'une dans l'autre, etc. C'est comme si on déplotait ça, fil par fil, je sais pas, ça se dit, bref. T'as compris, un par un, quoi. Et qu'on essayait de déconstruire, voilà, d'enlever toutes les merdes qu'il y a, ok? Et que, du coup, tout devenait plus clair, en fait. C'est ça, en fait. Et du coup, c'est un peu bizarre. Donc, à la fois, c'est cool et à la fois, je fais face à mes côtés sombres, donc ça, c'est moins cool. C'est pour ça que c'est mitigé, donc voilà, ces derniers jours, ça allait pas trop, genre, beaucoup de colère, d'incompréhension, même ces dernières semaines, hein, parce que si je prends en globalité, c'est vraiment depuis juillet où c'est pas fou. À la fois, je suis contente, il m'arrive des trucs bien, mais à la fois, j'y arrive pas à l'être. Il y a encore un truc qui bloque et je sais pas comment réagir et en fait, je suis hyper émotionnelle. Bon, ça, c'est un petit peu tout le temps parce que je suis quand même hyper sensible, mais voilà, il y a des fois, ça va pas. Et j'ai envie de te dire que c'est ok. C'est ok de pas aller bien, c'est ok d'avoir des moments de doute, d'insécurité, d'angoisse, de tout en fait. Voilà, genre il y a un moment donné, il faut arrêter d'être trop dur envers soi,
D'ailleurs, j'en parle dans mon podcast sur se foutre la paix. Foutre la paix. C'est comme ça, en fait, c'est foutons-nous la paix. Genre, foutons-nous la paix, il y en a marre de toujours vouloir correspondre à un cadre, à une étiquette, d'être dans une case, ah non, je peux pas me sentir comme ça parce que c'est mal d'être comme ça. On doit pas, en fait, culpabiliser pour ressentir des émotions. Ça, c'est non, 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 on peut pas, genre, s'excuser de ressentir une émotion. C'est pas possible. Sinon, comment tu veux t'accepter, comment tu vas apprendre à t'aimer davantage, comment tu veux avancer dans la vie si tu culpabilises pour toute émotion que tu ressens. Tu peux pas, en fait, c'est pas possible. Je trouve que les émotions, c'est des choses, enfin des émotions, voilà, qui varient. C'est des états d'âme qui varient, qui fluctuent. Et rien n'est permanent. Tout est éphémère. Et ça, c'est vraiment la phrase que je me répète. C'est que tout est éphémère. Et du coup, même si tu te sens mal, même si tu te sens au bout du rouleau, que tu as l'impression que tout va mal, que tu te sens comme une merde, désolée pour le langage, mais voilà, c'est le cas, et ben tu sais que c'est que passager et que ça va passer. Ça va passer, ça va s'arranger. Et vraiment, je tiens à dire que c'est super important, cette notion-là de se foutre la paix, de vivre ses émotions. Et je dis ça alors qu'en vrai, il y a une fois où je me suis pris en flag, en pleine conscience, du coup c'était marrant de voir ça, enfin marrant, plus ou moins, que je me suis rendu compte que je m'étais excusée d'avoir ressenti quelque chose. Alors que genre, quelques heures avant, j'avais mis un post sur Insta en mode... enfin, j'avais repartagé un post comme quoi il ne faut jamais s'excuser de vivre une émotion. Et c'est ce que je fais en général, je m'excuse jamais. Hein. Mais là, c'est une émotion qui est tellement... En fait, c'est un schéma répétitif que je fais depuis longtemps, depuis plusieurs années, qui me bouffe la vie. Littéralement, c'est un schéma répétitif qui est, mais qui pour moi, c'est horrible. C'est le pire. Et je sais maintenant que c'est... Je répète des choses, des schémas qui me font vivre des crises d'angoisse, d'ailleurs, que j'ai vécu la semaine dernière. Des moments de souffrance, mais énormes. Bon, c'est très court. Ça dure pas des semaines. Hein. En général, ça dure quelques heures, voire quelques jours si c'est pas réglé, mais quoique même pas en fait, quelques heures plutôt. Une fois que c'est passé, ça va. Mais par contre, quand je suis dans le moment, j'ai l'impression que je vais mourir, quoi. Vraiment, c'est horrible. Et vraiment, je fais ça, en fait, j'ai appris que c'était un moyen pour moi de libérer comment ça s'appelle ça, libération somatique, donc c'est la libération des traumas par le corps. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et voilà, c'est un peu chaud, mais je sens que ça fait longtemps que je le fais, ça, libération par le corps, genre libérer des traumas. Voilà, je savais que cette sensation en particulier, elle était pas normale. Et du coup, maintenant, j'ai appris ça. Enfin bref, voilà. Mais tout ça pour dire que, ouais, une fois, je me suis excusée d'avoir ressenti, en fait, de la culpabilité, de la jalousie. Et parce que si vous voulez, je suis tellement, enfin, je sais avec mon mental que c'est des émotions, enfin, des sentiments qui sont pas forcément, enfin, en fait, des fois, je me sens pas légitime. Hein. Moi, je me dis, mais, enfin, ressentir ça, c'est débile parce que t'as rien, en fait, pour ressentir ça. Genre, t'as pas de preuve. Alors, c'est même pas une sorte de preuve si t'as pas de, comment dire. Mais c'est qu'en fait, genre, des fois, il y a rien qui va pas. Enfin, en fait, tout est normal, entre guillemets. La personne n'a pas réagi d'une manière bizarre ou quoi. C'est juste toi qui interprètes mal les choses. Et vu que t'es trop dans ta tête, et après, tu vas te faire des films. Et après, tu vas te sentir mal. Et tu vas lui en vouloir. Et tu vas l'embrouiller. Et après, ça va partir loin pour rien du tout. Et tu sais que c'est des choses qui sont pas, qui sont même pas, enfin, pour moi, c'est pas légitime, oui, non, parce que dans mon cerveau, je sais que ça a aucun sens, mais dans mon cœur, ça fait mal. Voilà, c'est ça que je veux dire. Désolée pour le brouillon, hein, j'espère que tu comprends, parce que là, je suis pas très claire, hein, bref. Mais c'est qu'en fait, t'as beau savoir que ça fonctionne comme ça, comprendre, par exemple, la blessure, peu importe ce que c'est, hein. Là, je te donne un exemple, mais voilà, c'est pas là pour tout. T'as beau savoir et tu comprends d'où ça vient, tu te dis oui, je ressens de la honte à cause de ça, je ressens de la tristesse à cause de ça. Mais en fait, t'as beau comprendre et te dire ok, maintenant c'est bon, j'accepte, je pardonne, machin, je suis prête voilà, à laisser ça de côté. T'as beau dire ça, en fait, quand l'action elle se représente, genre dans ta vie, tu vois. T'as beau le savoir, avec ton mental, avec ton cerveau, si c'est pas réglé, au fond de toi, si t'es pas complètement en paix avec ça, et dans l'acceptation totale, c'est-à-dire dans le lâcher prise, et dans je regarde la vérité en face, tout simplement, et j'accepte, si t'es pas là-dedans, en fait, ça va revenir, et ça va faire mal. Voilà, ça va blesser ton cœur, tu vas être blessé.
en fait, tu vas être blessé de nouveau. Donc, ton âme va être blessée de nouveau et ça va se répéter. Voilà. T'as beau le savoir avec ton mental, tu peux pas empêcher ton cœur de ressentir. Ça, c'est bien un truc que j'ai appris, c'est ça. Et je suis désolée hein, si dans cet épisode, je suis un petit peu brouillon. C'est un peu bizarre, pas très clair. Je fais de mon mieux, ok. Et puis en plus, depuis tout à l'heure que j'ai commencé à parler, j'ai mon oreille gauche qui se bouche sans arrêt. Donc c'est insupportable pour parler. Je m'entends de loin, enfin bref, en écho, là c'est horrible. Et c'est bizarre parce que d'habitude ça fait pas ça. Mais là, je sais pas pourquoi ça me fait ça, c'est chiant, enfin bref, voilà. Mais tout ça pour dire que voilà, quand ça va pas, parce que j'ai un truc, enfin si j'avais un truc à dire vraiment, ce serait vraiment vis ton émotion. C'est ça aussi le point que je voulais aborder et que je n'ai pas fait encore, c'est vraiment vis ton émotion. Parce que moi, j'aime pas les gens qui disent, par exemple, tu es en colère, imagine t'es hyper énervé, tu te sens, mais t'as une rage en toi, bref, t'es en colère contre quelqu'un, contre une situation, peu importe. Et quelqu'un va te dire, ouais, t'es en colère, bah il faut que tu fasses de la méditation, vas-y, va méditer, ou calme-toi, pense à autre chose, respire, fais de la respiration, fais de la cohérence cardiaque, détente, va prendre une douche, va prendre un bon bain, tranquille. Non, 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 non. Ça, c'est du bullshit. Arrêtez, s'il vous plaît. Stop, merci, non. Quand t'es en colère, ne dis pas à quelqu'un qui est en colère d'aller se calmer. C'est pas possible, genre non. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui est triste et qui pleure d'arrêter de pleurer, genre arrête, non. Il faut vivre ses émotions. C'est indispensable. Pour moi, c'est la clé. Et vous savez quoi? Pendant 2 jours là, pendant 3 jours, je me sentis mal. Il y a des fois, je me sentis comme une merde. Ok, ça m'arrive encore. Voilà, c'est normal, c'est la vie. Et ben maintenant, avant, j'aimais pas trop me sentir comme ça. J'étais en mode non et tout, faut que je fasse autre chose. Je vais aller faire du sport. Je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Et maintenant, je m'en fous en vrai. Tu sais quoi, je vis le moment. Ah oui, après, ça peut être hyper désagréable, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est pas du tout confortable, ça fait mal des fois. Mais c'est ok. Et je me rends compte que plus je le vis à fond, plus vite ça passe. Parce que plus tu résistes et plus ça persiste. Tiens donc. Voilà. D'ailleurs, ça résonne avec l'épisode que j'ai fait. Ce à quoi tu résistes persiste, mais c'est ça en fait. Mais arrêtez d'aller contre vos émotions. De toute façon, quand tu ressens une émotion, elle est là. Que tu le veuilles ou non, elle est là. Et plus tu l'enfouis, plus quand elle va sortir, ça va faire mal, ça va être fort. Tu peux pas la nier. C'est impossible de nier une émotion. Quand tu la ressens, t'as beau la cacher, elle va ressortir. C'est pas possible. C'est comme ça en fait. C'est l'humain. C'est obligatoire. Donc tu passes par là, tout le monde passe par là. Et genre quand t'es en colère, quand tu fais des émotions, quand t'es pas bien, quand il y a des jours où il y a rien qui va, t'as l'impression que tout va mal, tout va de travers, que c'est le bordel. C'est quoi? Laisse faire le bordel. Laisse faire. Genre vraiment, dis-toi, tu contrôles rien. Parce qu'en général, quand il y a des jours, tu vois, il y a des jours où tout va mal. Enfin, je sais pas si tu vois, mais tu sais, les jours où genre, tu te lèves le matin et tu sais pertinemment que ça va être une mauvaise journée, que tu vas travailler en retard, que tu manques des rendez-vous, que, je ne sais pas, tu fais cramer ton plat en mangeant, que bref, il y a tout qui s'accumule, t'es en retard, t'es nani, nana. Tu t'embrouilles avec tes amis, avec ton chéri, avec ta famille, y a rien qui va, quoi. Tu sais, les jours où il y a rien qui va. Je pense que tu sais absolument de quoi je parle. Et, et ben en fait, maintenant, j'arrête de vouloir contrôler, en fait, la journée. Je sais que ça va être de la merde. Et ben, c'est pas grave. Ce sera de la merde. Tranquille. Genre, on lâche. Parce que plus tu contrôles, plus tu t'obstines à vouloir quelque chose, etc., que ça soit comme tu veux, moins ça marche. Alors quand tu te sens comme une merde, vis le moment. Voilà, c'est ça que j'ai à te dire. Je suis désolée, hein, c'est pas un conseil qui va plaire à tout le monde. Ok, il y a des gens ils vont être complètement, ils vont se dire non mais elle est complètement tarée celle-là. Ben non en fait, vis ton moment. Tu te sens mal, tu te sens nul, mais vis-le. Ok, tu le vis. Après, faut pas non plus rester bloqué dedans. Hein, voilà, je dis pas faut rester bloqué dedans pendant une semaine, sinon voilà. Mais vis ton moment, vis ton émotion. Et si ça passe pas au bout de plusieurs jours, c'est que là, il va falloir faire quelque chose. Là, tu peux commencer à vouloir libérer, à vouloir, je sais pas, faire quelque chose pour te libérer et tout. Mais c'est important aussi de pas non plus se réfugier dans des choses. Par exemple, moi, je sais que quand je suis en colère, je vais pas aller faire la méditation. Non, je vais pas aller faire ça. Pas du tout. Et des fois, c'est bien de se libérer par le sport, tu vois, ça aide beaucoup. Mais je trouve que c'est pas le truc à faire dans l'immédiat.
Après, ça dépend. Mais par exemple, genre si t'es en colère, t'as pas forcément envie d'aller faire du sport dans la seconde qui suit, tu vois. Tu peux aller le faire dans la journée, mais en fait, dans la seconde enfin, quand ça arrive, il faut juste que tu vives ton moment, quoi. Moi, par exemple, maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris sur un papier quand ça me saoule, quand ça me saoule, quand je vis des émotions qui sont pas cool, quand je vis de la tristesse, de la colère, de la frustration, tout ce que tu veux. Et à la fin de la journée, je le brûle. Ou alors, des fois, tu sais quoi, je vais me dire, ok, aujourd'hui, je me sens pas bien. Et c'est comme ça. Donc, tu sais quoi, aujourd'hui, je vais me mettre dans mon lit, je vais regarder Netflix toute la journée et je vais rien faire d'autre. Voilà, c'est tout. Et maintenant, j'ai arrêté de culpabiliser par rapport à ça, en fait, parce que des fois, c'est chiant. T'as juste envie de rien faire. T'as juste envie d'être dans ta grotte et de parler à personne parce que tu te sens mal. Et ben, j'ai envie de te dire, sens-toi mal. C'est sain. C'est sain de se sentir pas bien. Voilà. Et bref, je sais pas si c'est très clair ce que je raconte, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu flou. Mais voilà, sans se sentir mal, c'est normal, ça fait partie de la vie. Dans tous les cas, ce que tu peux dire aussi pour te sentir mieux, c'est que tout est éphémère. Moi, c'est ce que je me dis, c'est que je me sens pas bien aujourd'hui, mais c'est pas grave. Demain, t'as un autre jour. Dans tous les cas, tout est fait de cycles, tout change, tout est éphémère, rien n'est stagnant, rien n'est stable en fait. Tout change tout le temps. Donc, ce que je ressens là, c'est passager. Ça finira par passer pour laisser place à notre émotion, etc., etc. Même quand c'est positif, hein, tu peux te dire tout est éphémère, pardon, pour être dans l'instant présent. C'est aussi une technique. Mais voilà, faut juste accepter quand ça va pas, que ça va pas. Et pas chercher un exutoire ou chercher à fuir le problème, les émotions, les sentiments. Non, vis tes trucs à fond, sans que ça blesse les autres, bien sûr, ça c'est encore mieux. Mais vis tes émotions et après tu verras que ça finira par passer, même si, bien sûr, des fois, il faut aller beaucoup plus loin que ça. Des fois, ça passe pas. C'est parce qu'il faut vraiment aller creuser en profondeur et se faire accompagner par quelqu'un. Bien évidemment, des professionnels. Donc voilà. Mais c'est juste enfin, je pense que t'as compris la vibe que je voulais te faire passer. C'était vraiment, quand ça va pas, c'est lâcher, quoi. Parce que plus tu culpabilises d'aller mal et plus tu ne t'autorises pas à aller mal, ben, plus tu iras mal et moins ça passera vite. Voilà. C'est ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça t'aura parlé cet épisode. En tout cas, moi je te fais des gros bisous. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.